Les Juifs et les chrétiens ont interprété les 6 jours comme étant littéraux. Les catholiques et les protestants étaient d'accord pendant des siècles, jusqu'à l'avènement de la théorie de l'évolution en 1859 par Charles Darwin, qui a poussé de nombreux théologiens à réviser leur interprétation. Qu'en est-il au final? Les 6 jours de la Genèse sont-ils littéraux ou symboliques? On en discute juste après le générique. Le premier chapitre de la Genèse parle d'une création de tous les éléments en 6 jours. Même s'il y a énormément de spéculations sur la création du monde, 3 principales interprétations se démarquent. La première option est une interprétation littérale de ces jours, soit 24 heures chacun. Dans Genèse au chapitre 1, versets 5, 8, 13, 19, 23, 31, la Bible dit « Il y eut un soir et il y eut un matin. » Et comme Moïse l'a dit dans Exode chapitre 20, verset 11, la Bible dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Dans ces passages, la manière la plus naturelle de comprendre « jour » est une référence à ce que nous appelons une période de 24 heures. Avant que la théorie de l'évolution ne soit largement acceptée, la création de la terre en 6 jours ne faisait pas débat car Dieu est si puissant qu'il aurait pu créer le monde en quelques secondes. Mais maintenant, après que les scientifiques ont vu à quel point ce monde est vraiment complexe, ils ont commencé à limiter la puissance de Dieu. Et pourtant, alors qu'il semble fou de croire pour beaucoup de gens en la même parole que révèle notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu nous dit qu'il a créé le monde en 6 jours. C'était en 6 jours et pas en une seconde, car Dieu montrait combien il se soucie de sa création et surtout de vous et moi, les êtres humains. Et ce fut en 6 jours et non en des milliers, voire des milliards d'années, car Dieu est vraiment tout puissant. Il fait ce qu'il veut, en son temps, comment il veut, quand il veut. La deuxième hypothèse propose qu'avant ces 6 jours, il y eut une grande période de temps aussi connue sous le nom de la théorie du décalage. Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », ce qui fait référence à la création initiale parfaite de Dieu. Tout ce que Dieu a fait était beau. Il n'y avait pas de péché. Le verset 2, d'autre part, suppose qu'une grande catastrophe s'est produite qui a amené la terre à devenir dans un état chaotique par le jugement de Dieu. La Bible dit « Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. » Selon la théorie du décalage, l'état sans forme et vide, tel enregistré dans Genèse chapitre 1, verset 2, est en contraste direct avec la création initiale parfaite. Quelque chose s'est passé entre les 2 premiers versets de la Genèse pour que la terre devienne désolée et inhabitable après avoir été rendue parfaite. Ceux qui soutiennent la théorie du décalage soutiennent que cet état de ruine aurait pu durer des millions d'années. La troisième et dernière option la plus populaire indique que les 6 jours ne sont pas des jours littéraux, mais des jours symboliques ou une période de temps très élevée. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9, la Bible dit
Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce texte nous dit clairement qu'un jour est comme 1000 ans. Le mot « comme » montre qu'il s'agit d'une figure de style. En d'autres termes, une comparaison. Pierre enseigne que Dieu est hors du temps parce qu'il est le créateur du temps lui-même. Le contexte de ce verset décrit la faiblesse des simples mortels que nous sommes par rapport à un Dieu tout-puissant. Ce verset renforce l'enseignement selon lequel, quelle que soit la durée d'un temps dans la perspective du temps du commun du mortel, ce n'est qu'un clin d'œil dans la perspective éternelle de Dieu. En conclusion, il faut chercher loin pour penser que les 7 jours de la Genèse ne sont pas littéraux. L'Éternel a fait les cieux, les anges et la terre en 6 jours. Selon les versets de Genèse, c'est pourquoi le jour du repos est le 7e jour. La semaine de 7 jours est un témoignage de la création. Cette durée a été soigneusement sélectionnée par Dieu pour représenter notre modèle calendaire. La raison pour laquelle il y a une controverse sur la durée de la création ne doivent pas du fait que le texte est vague ou difficile à comprendre, mais parce qu'on donne plus d'autorité à des données extérieures comme la science et l'évolution. En conséquence, le texte de la Genèse doit, quoi qu'il en coûte, réussir à s'intégrer au paradigme des millions d'années. Il est temps d'arrêter ces fantaisies et commencer à croire littéralement ce que la Bible dit, sans rien y ajouter et sans rien y retirer de ce livre. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez massivement car il y en a beaucoup de spéculations sur ce sujet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous.